vente chez ArcelorMittal Florange. Hier, les locaux de la direction étaient occupés par l'intersyndicale. Ce matin, la sortie du laminoir à froid était bloquée. Aucune bobine d'acier n'est sortie du site. Sur place, René Elkaïm, Frédéric Madiaï. Les sirènes du ras-le-bol battent le rappel des troupes. L'intersyndicale CGT, CFDT, FO d'ArcelorMittal Florange a investi ce matin la ligne de décapage de l'usine à froid. Hier déjà, une action était menée par elle avec la réoccupation des bureaux de la direction. Apparemment, cela n'a pas suffi pour se faire entendre. La direction fait toujours la sourde oreille, donc on a décidé de faire une opération de coup de poing ce matin, on arrête la production et donc on bloque tout le couplage. Cela fait 14 mois maintenant que salariés et syndicalistes du site mosellan attendent des réponses. Pour eux, un seul mot d'ordre, réouverture des hauts fourneaux et dialogue. Il ne faut pas laisser pourrir la situation. Il faut qu'on discute autour de la table. Syndicats, pouvoir public et direction. On discute, mais on discute clairement. Il y a un projet fort qui nous dit que le site est viable. Il est viable. S'il est viable, il faut qu'il redémarre. Hier soir déjà, dans les bureaux de la direction, le désespoir et la colère des salariés se sont exprimés sur les objets. La violence n'a pour l'instant jamais été la règle des sidérurgistes, mais les rumeurs de plans sociaux dans le groupe et de fermeture définitive des hauts fourneaux jettent de l'huile sur le brasier et ressoudent la troupe. C'est tout le monde ensemble et c'est depuis le début qu'on est soudés. Il n'est pas question qu'on se sépare, surtout qu'on a le même objectif aujourd'hui. Il y a de la colère, il y a de l'amertume, il y a de la frustration. Là maintenant, il faut qu'on arrête de jouer avec nous. On a besoin de savoir quelles sont les orientations que va prendre le groupe quant à l'avenir du site de Florange. Joint par téléphone, la direction d'ArcelorMittal n'a fait aucun commentaire. Si leur bureau reste occupé, le blocage de l'usine s'est arrêté à 17h. Et pour décrypter ce qu'il se passe vraiment sur ce site et plus globalement sur la politique du groupe, Emmanuel Boire, notre journaliste, m'a rejoint sur ce plateau. Emmanuel, vous avez suivi ce dossier depuis pas mal de temps. Pourquoi ça chauffe comme ça aujourd'hui? Tout simplement parce que le calendrier s'accélère pour les sidérurgistes lorrains. Ça va faire bientôt un an, le 4 octobre, que la filière liquide est arrêtée. Et selon nos informations, le ministre du redressement productif, donc Arnaud Montebourg, et la direction française et européenne du groupe ArcelorMittal se sont vus le 31 août dernier. Ils se sont donné 15 jours pour communiquer sur la situation de Florange et les éventuelles annonces. Donc 15 jours, ça nous amène à vendredi. Vendredi, c'est après-demain. Et les sidérurgistes de la Pêche donc redoutent l'annonce d'un plan social, même si la décision concernant le plan Ulcos, qui est attendu pour le mois d'octobre, effectivement, serait peut-être repoussée. Et est-ce que vous savez quelle est la stratégie du groupe ArcelorMittal sur le site Florange? Alors, celle qui se dessine, d'après les orientations à l'échelle européenne, c'est un abandon de la filière liquide à court terme, donc à Florange, donc ça veut dire l'arrêt des hauts fourneaux, de l'acierie, pour ne conserver que la partie laminage à froid. Ça veut dire que l'usine de Florange recevrait des demi-produits de Dunkerque, des brames, des coils pour les transformer donc en tôle pour automobile. Le site de Florange serait donc spécialisé dans la galvanisation. Un seul débouché, l'automobile. Donc fini l'acier pour la construction, l'électroménager, le packaging. Le packaging serait réservé donc à Liège et donc la conséquence la plus pessimiste est qu'il ne resterait sur le site qu'une seule ligne de production, la galvanisation, donc 600 à 800 salariés au mieux contre 2500 actuellement. Et vous étiez hier soir aux côtés des syndicalistes qui ont investi donc les locaux de la direction et vous avez vu un cadre dirigeant du groupe. Que s'est-il passé? Que vous a-t-il dit? C'est une rencontre, c'est vrai, assez improbable. On a vu donc ce cadre dirigeant très haut placé venir à la rencontre des sidérurgistes, entamer le dialogue avec eux. Il a répondu à toutes les questions en toute franchise et il a confirmé donc que Mittal veut réduire ses capacités de production, qu'il a donc fait une croix sur la filière liquide de Florange et qu'il ne vendra jamais l'usine de Florange pour ne pas la laisser à un concurrent. Il a aussi ajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi le groupe ArcelorMittal ne l'avait toujours pas annoncé. Alors ce cadre va quitter le groupe, ça explique cette franchise, donc il a vidé son sac tout simplement. Et en même temps ça en dit long aussi sur l'atmosphère qui règne au sein du groupe ArcelorMittal. On ne peut pas produire de l'acier sans ouvriers, on ne peut pas non plus le faire sans ces cadres qui sont en train de quitter le navire. Merci Emmanuel.